Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter le tarot simplifié de Joséphine Ellershaw. Alors voici la couverture du tarot simplifié pour apprendre à tirer les cartes pour de bon. Donc c'est vraiment un tarot qui va être plus axé pour les débutants, vraiment ceux qui veulent. Bah voilà, c'est marqué un magnifique coffret de tarot pour débutants, ceux qui veulent apprendre ou découvrir le tarot. Donc le coffret du tarot simplifié, il comprend un livre simple, convivial qui vous guide pas à pas, le populaire jeu du tarot doré facile à utiliser, une grille simple sur laquelle disposer les cartes pour vous aider à les interpréter, des conseils, des raccourcis, des exemples de tirage divinatoire, des réponses aux questions les plus fréquemment posées par les débutants et tout ce que vous devez savoir pour réussir à lire les cartes pour vous-même et pour les autres. Grâce au livre du tarot simplifié, vous apprendrez à tirer les cartes et obtiendrez des réponses aux questions importantes que vous vous posez. Voilà, alors on va maintenant découvrir, donc enfin, fait d'une façon un peu originale. Bon, par contre, honnêtement, très compliqué à sortir le jeu et le livre. Là, vous voyez, je l'avais mis dans l'autre sens parce que, en fait, voilà, on galère un peu à sortir voilà. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voici donc le jeu, le livre, pardon, et le jeu, le voilà. Donc le coffret est pas mal, mais pas pratique d'utilisation. Donc, je vais vous commencer par vous montrer donc la fameuse grille dont il parlait. Donc c'est une feuille de papier, donc il faudra faire attention à en prendre soin pour pas qu'elle ne s'abîme. Et sur laquelle, en fait, donc vous avez le tirage de la croix celtique, en fait. Donc, ce qui va être pratique pour les personnes qui débutent, c'est que vous allez avoir juste à positionner vos cartes. Donc, vous commencez par la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Ensuite, on part ici, la 11, la 12, la 13 et on finit avec la 14. Voilà, et donc après, vous avez tout écrit sur le truc. Par exemple, la carte 4, c'est celle qui correspond au passé récent, c'est ce qui se trouve derrière vous. Donc vraiment, une fois que vous tirez votre carte, vous avez plus qu'à lire l'interprétation de la carte pour pouvoir comprendre en fait le tirage et les messages. Donc, le bouquin, un bouquin assez épais quand même, hein. On commence au début, alors il est un peu, voilà, attendez, je vous montre. Donc il y a tous les préambules hein, pour, comment tirer les cartes. Enfin, c'est toutes les questions qu'un débutant peut se poser. Est-ce que je dois être médium pour tirer les cartes? Est-ce que je dois faire ci et ça? Après, il y a les préparatifs, donc comment utiliser ou comment ça s'appelle, comment protéger vos cartes, comment les, j'ai perdu le mot, les consacrer, ça s'appelle. Voilà. Et puis après, donc on commence par les arcades mineures dans ce bouquin. Voilà, les arcades mineures. Ensuite, page, c'était les 130. On arrive sur les arcades majeures. Et enfin, on a les interprétations, les tirages. Voilà, attendez, est-ce que je vais réussir à vous en montrer un? Voilà, par exemple, le tirage à 9 cartes, la croix celtique, etc., etc. Voilà, vous avez vraiment plein de façons de tirer les cartes. Alors, on va maintenant découvrir le jeu. Donc, pareil, hein, c'est un peu compliqué à ouvrir, mais on y arrive. C'est peut-être aussi parce qu'il est neuf, hein, c'est peut-être pour ça que le jeu est si dur, mais voilà. Alors, donc, vous avez le fou. Le 1, c'est le magicien. La 2, c'est la prêtresse. La 3, c'est l'impératrice. La 4, c'est l'empereur. La 5, c'est
l'hiérophante. La 6, c'est les amoureux. La 7, c'est le chariot. La 8, c'est la force. La 9, c'est l'ermite. La 10, la roue de la fortune. La 11, la justice. Ah, et je me disais, on passe de la 11 à la 13. La 12, le pendu. La 13, c'est la mort. La 14, la tempérance. La 15, c'est le diable. La 16, c'est la tour. La 17, c'est l'étoile. La 18, c'est la lune. Suivi par la 19, le soleil. La 20, c'est le jugement. 21, c'est le monde. Alors, oui, excusez-moi, je bloquais un peu. En fait, c'est 21, mais pourquoi il y a bien 22 arcades majeures, mais parce que la première qui est le fou, c'est la 0 en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à 21. Voilà. Alors ensuite, on arrive sur les arcades mineures, donc avec l'as de bâton. Là, bon, je vais peut-être pas tous vous les citer, hein, c'est le 1, le 2, voilà. Et au moins que vous puissiez voir les images de ce jeu. Donc là, on est sur les cartes de bâton. Alors, ce qui est un petit peu... je viens vraiment juste de l'ouvrir, hein, le jeu. Donc, vous allez voir, en fait, vous avez donc toutes les cartes là, du 1 jusqu'au 10. Et après, voilà, on arrive sur l'as de coupe. Donc, ne vous inquiétez pas, les valets, les reines, les rois sont tout à la fin du jeu, en fait. Donc là, voilà les cartes de coupe. Voilà, la 7, la 8, 9. Même les arcanes mineures, hein, sont très très bien dessinés sur ce jeu-là. On arrive sur les épées. Voilà, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9 et on finit avec la 10e. On arrive donc aux as de denier. La 2, la 3, 4, 5, la 6, 7, 8, 9 et enfin la 10. Et donc voilà, donc les valets, les dames, les rois qui arrivent, donc les valets de bâton, de coupe, le valet d'épée et le valet de denier, les chevaliers de bâton, le chevalier de coupe, le chevalier d'épée et le chevalier de denier, reine de bâton, reine de coupe, reine d'épée et reine de denier, roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée et enfin roi de denier. Il y a deux petites cartes à nouveau, donc là vous avez rapidement comment faire le tirage de la croix celtique, mais c'est celui qui est sur le grand papier là qui accompagne le coffret. Et puis vous avez un petit tirage quotidien pour savoir au niveau du travail, du foyer, de l'imprévu, votre rôle, l'aboutissement. Voilà, un petit tirage plus rapide et plus simple pour pouvoir répondre facilement à ce qu'il peut y avoir dans la journée. Voilà. Alors bon, comme c'est un tarot, je ne vais pas vous faire un petit tirage comme je peux faire habituellement avec
les oracles parce que ben, chaque carte, en fait, même si les dessins sur le tarot sont différents, mais chaque carte, ben voilà, l'impératrice, ça reste la carte de l'impératrice, le fou reste la carte du fou, etc. Et puis faire carrément un tirage pour vous montrer, ce serait un petit peu long. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez les cartes. Et puis après, je ne sais pas si vous avez bien vu. Attendez, on va regarder. Voilà. Après, toute l'interprétation, hein, donc là, on est sur le magicien. Qu'est-ce que la carte du magicien et l'interprétation à côté, si vous avez cette carte qui sort dans votre jeu. Voilà. Alors, j'ai juste oublié de vous montrer le dos des cartes. Donc voilà, c'est un magnifique soleil qui est au dos des cartes. Et puis la tranche est classique, hein, il n'y a pas de dorure ou quoi que ce soit. C'est une tranche classique pour ce jeu-là. Voilà donc pour clôturer la présentation du tarot simplifié.